OK. Là, je vois l'enregistrement, mais je pense qu'il va s'enregistrer. Ah, il est parti. OK. C'est beau. C'est enregistré, mais je ne le vois pas sur mon écran parce que c'est mon petit cell qui est l'enregistrement est dessus. Fait que, Isabelle, peux-tu te muter, s'il te plaît? Le iPad de Sylvie, je ne sais pas si tu as besoin. Non, tu es correct. Voilà, il faudrait que tu te mutes, ouais. Super. Bon, on commence pour vrai. Donc, revenez en posture assise. Soyez suffisamment haut pour avoir une colonne haute et longue. Donc, comme je disais avant de commencer, on veut aujourd'hui avoir un cours où on va sentir l'aisance dans le mouvement, la facilité. Et l'aisance vient souvent du prana. Le prana, c'est quand on respire avec une respiration connectée. Donc, on va pratiquer la respiration au début du cours une bonne dizaine de minutes pour plus connecter avec notre prana, l'entrée un peu partout dans le corps. Et on va pratiquer la respiration en 4 temps, 4-4, sans pause entre l'inspire et l'expire. Je vous invite à déposer les mains ici, regarder par en avant avec les yeux ouverts. Juste déposer votre attention à l'intérieur de la tête, allonger la colonne. Quand vous sentirez prêt, fermez les yeux, si ça vous dit, si ça vous tente. Juste descendre votre attention vers le cœur. Toute la région de la poitrine qui est également sur les côtés, dans le dos, toute cette région-là qui est la cage thoracique. Donc, tout le tour de cette région participe à la respiration. On va juste commencer par prendre contact avec la respiration. La laisser s'installer dans le corps. Si vous sentez que le corps est trop vers l'arrière, au niveau du bassin, vous sentez que le dos s'arrondit, que c'est difficile de garder une posture droite au niveau du torse, mettez-vous sur une chaise, mettez-vous sur un bloc un peu plus haut. Le torse est long. Et dans cette posture-là, vous allez commencer à juste observer en faisant un décompte de votre respiration. Par exemple, je respire en 1, 2, 3, 4 et je laisse aller l'expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Sans pause entre l'inspire et l'expire et essayez de remplir vraiment beaucoup les poumons et de laisser aller à l'expiration. Laissez aller ce que vous n'avez pas besoin. Juste relâcher l'expire.
Puis on remarque souvent que la respiration, elle l'inspire, on cherche à ouvrir la poitrine, on cherche à ouvrir la tête vers l'arrière. Si c'est le cas, laissez aller ce mouvement-là. Laissez s'ouvrir la colonne. Laissez se relâcher la colonne à l'expire également. Donc, vous pouvez bouger donc avec la respiration. Remplissez les poumons jusqu'en haut, laissez gonfler l'abdomen et on expire, on relâche. Ce qu'on désire, c'est que l'expire soit égal ou un peu plus longue que l'inspire. Et on va accompagner le mouvement ici avec les bras. On inspire, on lève. Allongez les bras, ouvrez et à l'expire, on diminue avec les bras smooth. Pas de tension dans les bras. On laisse l'énergie aller jusqu'au bout des doigts. On monte ici, on tourne les paumes vers le ciel, on allonge le thorax. Là, on peut étirer, en profiter. Mais à l'expire, on relâche. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre, on remplit les poumons. Expire, on est smooth. On croise ici les doigts. On pousse vers l'avant et inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient pour 4. 1, 2, 3, 4. Et on relâche la respiration, les bras. On croise dans l'autre sens. Pousse vers l'avant. Inspire. Et on maintient. Allonger le thorax, enraciner les ischions. Et on redescend. Monter. Paume vers le ciel, rendu aux épaules. Tournez vers la droite. Léger twist. Inspire, revenez au centre. Expire, on tourne de l'autre côté. Inspire, revenez. Changez le croisement des jambes. Et retournez à droite. Petit twist. Léger. Inspire, on remonte. Allongez les bras, allongez le torse. Expire, on tourne de l'autre côté. Et on revient. Si c'est possible, on va vers l'avant, léger, juste pour étirer un peu le dos, si les genoux ne sont pas sensibles. Et on revient tranquillement. On défait nos jambes, Dandasana, posture allongée ici. Inspire, on monte. Puis on va juste voir jusqu'où va notre Paschimottanasana ici. On met les mains ici en avant, on laisse le dos long. On fait juste observer jusqu'où on va. On ne force pas. Le dos est long, la tête regarde vers l'avant. Et doucement, on se tourne sur le côté, on s'en va debout.
J'enlève l'ouverture. On va prendre la chaise. Il faut juste ici, dos à la chaise, pied largeur des hanches. Ceux qui ont des problèmes de cou, c'est difficile de mettre la tête vers l'arrière. Laissez la tête longue dans le prolongement du dos. Donc, on commence juste par amener les épaules à l'arrière, descendre les omoplates et ensuite, on monte la poitrine vers le haut. On laisse les jambes droites et on va juste vers l'arrière. On respire jusqu'en haut. On ne force pas, il ne faut pas qu'on ressente un malaise dans le dos. Et on revient. À nouveau, on monte les bras ici, croiser les mains, monter vers le haut. Mettez les pieds ensemble, juste observer comment vous vous sentez émotivement. Ensuite, on défait légèrement les bras. On ouvre légèrement les pieds. Observez comment vous vous sentez. Enracinez les deux pieds vers le sol. On change le croisement des mains à nouveau. On remet les pieds ensemble, vos orteils ensemble, talons légèrement écartés. Et on soulève à nouveau. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des sensations, des émotions, des objectifs différents, des attentes différentes dans les peaux. Et cette fois-ci, on ouvre un peu plus grand. Et à nouveau, on observe comment on se sent. Et on monte légèrement la poitrine vers le haut. On laisse la tête ici dans le prolongement du dos. Donc, la tête suit juste, elle sort de la colonne, elle suit, c'est un prolongement. Et on revient. On va faire la même chose, mais avec la chaise ici en arrière. On prend une grande largeur ici de pied, Prasarita Padottanasana, avec les hanches au-dessus des chevilles. Annie, ça va-tu faire ces poses-là? Ton dos, plus ou moins. Tu peux laisser juste ici la poitrine qui monte. Va pas vers l'arrière plus que ça, ni pencher la tête. Fais juste rester long, juste penser à monter la poitrine. Les pieds sont droits devant, les orteils légèrement rentrés. On ouvre et on monte et on laisse aller la tête si c'est confortable. Si on sent qu'il y a un coincement dans les cervicales, on laisse la tête dans le prolongement du dos. Et on revient. On enlève la chaise, à moins que vous voulez vous servir de la chaise pour le Surya Namaskar, la salutation au soleil, qu'on va faire un petit peu entre chaque pause, mais vraiment pas longtemps, juste pour sentir les différences, sentir où est-ce qu'on est rendu. Donc, prenez vos blocs ou la chaise. Si on avait deux chacun, tout le monde. Oui. Je vais juste reculer ici un peu plus. Pied largeur des hanches. On ancre nos pieds dans le sol. On est
profondément dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Et on monte à l'inspire, les bras au ciel, jusqu'à temps que c'est confortable, que les bras restent longs, on peut regarder au pied. Et à l'expire, on laisse le dos ici s'allonger, la tête livre le mouvement, puis on est au bout des mains aussi. On s'en va chercher les blocs et on relâche ensuite le torse et la tête. La tête va aller loin vers le sol. Et à l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, on plie les genoux. Vous pouvez mettre les blocs ici, les mains sur les blocs pour le chien tête en bas, sur la chaise. Vous pouvez aussi les mettre au sol, mais si vous voulez, vous pouvez expérimenter la différence quand on s'en va ici en planche et chien tête en bas. L'extérieur des aisselles qui descend vers le bas. On envoie l'intérieur des cuisses vers l'arrière et également l'extérieur des cuisses vers l'arrière pour engager le plancher pelvique. À l'inspire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, puis on amène le pied droit, le pied gauche, on arrive avec un dos long. Regard vers l'avant. Expire, on relâche les mains, la tête, le torse. On met les mains sur le bloc ou le sol. Et inspire, on monte jusqu'en haut. Expire, main au cœur. Inspire à nouveau, montez. Expire, main sur les blocs, on regarde vers l'avant. Expire, relâchez la tête et le torse. Inspire, pliez les genoux, planche. Et chien tête en bas. Imaginez que vos doigts là, sont légers. On veut étirer les bras loin, loin, loin des épaules. On veut tirer le bassin loin, loin des épaules. Et les cuisses très loin vers l'arrière. Et à l'inspire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on avance juste la jambe droite. Pied gauche, ici, en angle à l'arrière. Et on remonte. Inspire. Les jambes sont droites. Triangle, trikonasana, on avance vers l'avant. Puis on va aller mettre les mains jusqu'où on peut sur les blocs. Si c'est confortable, on ouvre l'épaule ici le plus possible vers l'arrière. On regarde vers le haut et on monte le bras très, très haut. Imaginez là que c'est vos doigts qui lient et la tête qui veut aller loin vers le haut et vers l'avant. Et on redescend le bras. On remet les mains sur les blocs. Planche. Chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. J'amenez le pied gauche seulement à l'avant. Talon droit en angle à l'arrière. Et on se soulève, on est stable. On inspire. Vous ne me voyez plus beaucoup, là, c'est pas grave. C'est la même chose. On allonge les deux jambes, on allonge le bras vers l'avant. On baisse ici, on met la main sur le bloc. Et on monte le bras vers le haut. On regarde vers le haut. Et on plie la jambe. On va mettre les mains sur les blocs.
planche à nouveau. Expire, chien, tête en bas. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. On amène le pied droit, pied gauche. On arrive avec le dos long. On expire, on relâche le torse sur la tête. Inspire, on monte jusqu'en haut. Les mains, on regarde au bout des pouces. Et expire, main au cœur. On prend un petit moment, on observe comment on se sent. On reprend son souffle. On enracine les pieds vers la terre. C'est pas la pause qui est importante. Hein? C'est pas de réussir la pause, c'est vraiment de enlever les blocages, les tensions pour ouvrir toutes les couches dans notre corps et notre cœur. Observer comment on se sent, se connaître un peu plus. Et inspire, monte les bras. Expire, on allonge vers l'avant. On relâche la tête et le cœur vers le bas. Inspire, on allonge le dos. Pliez les genoux. Reculez, planche. Chien tête en bas. On ouvre un peu plus les aisselles vers le sol, l'extérieur des aisselles surtout. Et les genoux, regardez vers l'avant, pied droit en avant et talons au sol, à l'arrière. On remonte. On monte les bras, inspire, pliez la jambe avant, guerrier 2. Le torse reste droit, on regarde au bout des pouces. Excusez, au bout des doigts avant. Sylvie, recule ton torse légèrement, juste le torse vers l'arrière, comme si quelqu'un te tirait par la main gauche vers l'arrière, vers la gauche. Et on fait un grand rond ici. On soulève le pied arrière, on met les mains sur la chaise ou sur le sol, planche. Si c'est confortable, on baisse la poitrine, on rouvre la poitrine vers l'avant. On engage bien les jambes pour faire ça. Expire, chien tête en bas. Et les genoux, regardez vers l'avant. Pied gauche à l'avant, pied droit au sol. Et on se soulève. Inspire, monte les bras. Expire, pliez la jambe avant. Je vous regarde. Guerrier 2. Pliez la jambe avant. Les genoux au-dessus de la cheville. La jambe arrière pousse bien. On enracine le pied arrière. Si on est capable de prendre plus d'espace pour diminuer la cuisse avant vers le sol, on recule la jambe arrière. On engage l'intérieur de la jambe. Oui, c'est beau. Et on fait la roue. On va mettre les deux mains sur les blocs, planche. On descend la poitrine. Excusez le bassin. On ouvre la poitrine. Inspire. Expire, chien tête en bas. Isabelle, essaie de descendre un peu plus la poitrine vers le bas.
peux ouvrir les pieds un peu plus, largeur du tapis. Pliez les genoux, regardez vers l'avant, amenez pied droit, pied gauche. En marchant, un pas à la fois, on arrive avec le dos long. Expire, on relâche torse et tête. Inspire, on monte vers le haut. Et expire, main au cœur. Inspire, on monte les bras. Et on regarde au bout des pouces. Expire, on descend par-dessus les jambes fermes. On relâche le torse et la tête. Inspire, allonge le. Expire, on engage bien les mains. Ici, on se soulève le pied arrière seulement vers l'arrière. Les talons dans la même ligne. On stabilise la posture et on retourne vers le haut. Inspire. Expire, pliez la jambe avant. On descend un petit peu plus. Recule le pied arrière. Nancy, ton genou dépasse. Oui, c'est bon. Merci. Et on allonge ici vers l'avant. On va mettre le coude sur la cuisse ou la main sur un bloc. On frôle l'oreille. On allonge le bras vers l'avant. On regarde. On essaie d'ouvrir la poitrine vers l'arrière. Montez le talon avant. Juste le talon. Vous allez voir. Après ça, vous allez pouvoir redescendre le fémur un peu plus bas d'habitude. Et on met les mains sur le bloc. Planche. Baisse le bassin, ouvre la poitrine. Les jambes sont solides. Expire. Chien tête en bas. Et les genoux, regardez vers l'avant. Pied gauche à l'avant, talon droit à l'arrière. On monte. Pliez ici le genou avant. Et on s'en va loin, 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 loin devant. On va mettre le coude. Et ici, on frôle l'oreille. On allonge. Je vous regarde. La paume vers le bas, Héloïse. Oui, mais on continue à ouvrir l'épaule. Oui, puis à regarder vers les cercles. On engage bien la fesse vers l'intérieur pour qu'elle soit en ligne avec le genou avant. Et on fait la roue, on met les mains sur les blocs, planche, ou main au sol, ou sur la chaise. Baisser le bassin, ouvrir la poitrine, dégager vraiment, pousser le torse à l'extérieur des épaules et chien tête en bas, à l'expire. Héloïse, plie les genoux, voir. Monte le bassin loin, loin, loin des mains. Monte, monte, monte. Juste le bassin. Laisse les genoux pliés. Laisse les genoux pliés. Oui, éloigne le bassin des mains. Allonge les bras. Oui, garde ça, puis allonge les jambes. Yes! Nice. Là, il est beau ton dos. Prochaine inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant, marche. Un pied, deux pieds, jusqu'à temps qu'on ait le dos long. Expire, relâche le torse et la tête. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Expire, main au cœur. Good. Tadasana, on va juste observer comment on sent. Prenez juste une pause, retrouvez votre souffle. Pour faire la posture de three pose, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez
soit vous accotez pas loin du mur, ou soit amener la chaise pas loin de vous. Et on va faire pas longtemps après la posture de la demi-lune. Donc, gardez la chaise pas loin ou les blocs pas loin à votre droite. Vous pouvez aussi utiliser le mur pour faire la pause, surtout la demi-lune, c'est super, parce que vous pouvez peser sur le talon au mur quand vous avez un mur. C'est vraiment super pour pouvoir ouvrir la poitrine un peu plus. Donc, on va commencer par la posture de l'arbre. On enracine le pied au sol. Je vais commencer par mon pied droit. Et ici, je monte, j'enracine mon pied, monte. Ici, je peux soit garder la main ici, ouvrir, aller chercher ici, sans pencher le plus possible. On amène le plus haut possible le pied dans la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. Ça glisse. Il faut vraiment pousser fort à l'intérieur de la cuisse et le pied sur la cuisse et la cuisse sur le pied pour tenir les deux ensemble. Si c'est difficile, vous pouvez aussi mettre le pied ici entre le genou et la cheville. On enracine, on regarde un point fixe. Et on monte les bras ici vers le haut. Imaginez que c'est vos bouts des doigts là, qui guident la posture. On veut juste allonger tout le corps. Et on ramène. Ramenez ici la cuisse vers l'avant et ensuite on diminue tranquille. Oui. Oui, ça va mieux sans bas, Martin. On amène ici le pied à l'intérieur. Cette jambe-là a plus de misère pour moi. On pousse fort à l'intérieur de la cuisse. Vraiment observer un point fixe. Je veux que vous réussissiez cette pause. Je veux que vous sentiez que vous êtes capable. Que prenez les outils que vous avez besoin, mais je veux que vous expérimentiez la stabilité. Et on amène ici vers l'avant et on redescend. Super. Ensuite, demi-lune. Donc, prenez tout ce que vous avez besoin pour que la demi-lune soit facile. Moi, j'aime bien ici avec la chaise, puis je vais chercher le barreau de la chaise, puis je m'accote le coude. Puis ici, je monte. Cette jambe-là, elle est droite, avec le pied ici à 90. Puis celle-là, je monte vers le haut. Puis, allez appuyer votre talon au mur si c'est accessible pour pouvoir ouvrir un peu plus le bras vers le haut et la poitrine. Je vous regarde. Donc, on pousse sur les deux pieds. C'est beau, Héloïse. La jambe est belle, elle est droite. Aide à allonger la jambe du sol. Beau, Isabelle. Monte la jambe en haut. Yes, oui, oui, c'est son travail à la fesse. Et oui, c'est beau, Chantal. Et on redescend. Excellent. Ouh. On met la chaise de l'autre bord pour faire de l'autre côté.
Donc, quand on part, hein, la jambe est pliée, puis on monte d'un coup. On monte à l'expire, on pousse. Inspire, on ouvre les bras et on pousse sur le mur pour ouvrir davantage. On ouvre l'épaule. Pousses-tu au mur, Chantal? Essaye donc, pousser le mur avec ton talon. Ouais. Puis monte ta jambe un peu plus. Yes. Pousse vers l'arrière. Pousse les épaules. Oui, c'est ça. Good. Et on redescend. C'est plus dur, Isabelle, par là? Oui, hein? OK. Super. Aussi, je t'ai rendu. Ah oui, c'est vrai. On s'en vient ici au sol. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des abdominaux. J'ai dit que c'était un cours easy, hein? J'ai pas l'impression que c'est ça. On fait toutes les pauses. On va essayer de faire ces pauses-là de façon très aisée. Donc, on commence juste si on prend un orteil, on va chercher un pied, on amène le pied dans les airs, comme si on faisait un happy baby, puis on fait l'autre ici, on essaie de garder le dos droit. Donc, les pieds sont ouverts. Si on arrondit, ça n'a pas le même effet. Vous pouvez aussi juste faire ça si c'est difficile d'avoir le dos long. Ah, c'est bon, Isabelle, tu as trouvé un truc? Isabelle, elle met les pieds sur la chaise, c'est bon ça? Puis si on est capable, on allonge les jambes un peu plus. Essayez d'amener le dos vers l'avant. On monte la poitrine. Oui, c'est beau, Chantal? Good. On relaxe. Puis ici, on va juste aller chercher les jambes, puis on va juste rouler ici. Puis on amène, à chaque fois, on amène ici juste le bout des orteils au sol. On est sur les ischions. Puis on retourne. Et on retourne vers l'avant. Et on retourne. On masse le bas du dos en même temps. On s'amuse. Oui. Si c'est accessible, on s'en va un petit peu plus vers l'arrière, mais il ne faut pas que ça force le cou. On s'amuse. Et on se ramène les pieds ensemble. C'est beau, Martin? Si on a de la misère à avoir le dos long, on fait juste mettre les mains ici en arrière pour pousser un peu plus sur les talons, puis ouvrir. Inspire. On ouvre. Expire, on relâche. Inspire, ouvre. On remplit les poumons jusqu'en haut et expire, on relâche. Arrondit. Inspire, ouvre. Main en arrière, Martin, c'est plus facile. Expire, relax. Inspire, ouvre. On ouvre la poitrine vers le haut. Expire. Et on va mettre les jambes en avant ici. Si vous aviez tantôt une couverture, vous pouvez la mettre. Si vous êtes droit ici, vous pouvez rester ici comme ça. Juste aller voir ce que votre pachimo du début a l'air. Est-ce que c'est plus facile?
et on revient. On va faire un travail d'épaule pour ouvrir un petit peu plus ici, cette région-là, en gardant une posture sur le côté. Vous prenez vos deux blocs. Je vais vous le montrer de ce bord-là. Vous les mettez comme ça. Vous allongez la jambe ici. La jambe du dessous, elle est longue. Puis celle ici, je vais prendre une couverture pour ma tête. Fait que ça, c'est la posture, ce que ça a l'air pour les jambes. Donc, on supporte. Et si votre bas de dos n'est pas heureux, mettez les blocs plus hauts. OK? Fait que ça a l'air de ça ici. Puis en avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici, imaginez que c'est votre bout de doigt là, qui va leader la pose. Donc, tout le corps ici reste sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est très, 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 très lentement. On va ouvrir, la tête va suivre l'étirement. Puis en arrière, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. En arrière, ça fait ça ici. Donc, ici, là, c'est plus difficile. Là, j'essaie juste de laisser le doigt, le bout des doigts, l'aider, supporter tout le reste de la posture. Souvent, le reste, il veut aider, il embarque. Mais on ne veut pas que ça contracte, on veut que ça s'allonge. Laissez le doigt décider de où est-ce qu'il a besoin d'aller. Le reste du corps va juste suivre et supporter. Fait qu'on ramène ici le bras par ici. On revient par le dessus. On recommence par l'avant et on va faire ça 3 fois de chaque côté. Allez lentement. Supportez la tête. Vraiment lentement. Plus lentement, Geneviève. Oui. Laisse l'épaule s'en aller vers le sol. Laisse la tête suivre l'ouverture. Si le bas du dos n'est pas heureux, souvent c'est parce que le genou est pas assez haut. Monte le bloc. Donc, vous sentez l'étirement dans le pectoral, dans l'épaule. Sentez là, que vous allongez le bras loin, loin, pour que tout le reste se supporte. Mais c'est léger comme mouvement, facile. Quand vous avez fait 3 fois, retournez sur le dos, pied au sol, largeur des hanches. Observez la différence entre les deux bras. C'est souvent très significatif, la différence d'une épaule à l'autre. Si vous sentez. Et on fait l'autre côté. Donc, la jambe d'en dessous, elle est droite. La jambe du dessus, elle est pliée à côté sur les blocs.
La tête est appuyée sur une couverture, sur quelque chose. Le bras du dessous, il est relax au sol. On monte le bras vers le haut tranquillement. Et vraiment doucement, le bras touche, les doigts touchent au sol ou à peu près. Tranquillement, on laisse s'ouvrir vers l'arrière. Là, ça commence à être suspendu dans les airs. On laisse l'épaule s'ouvrir. On laisse le bout des doigts s'allonger. Et ramener vers l'avant. Quand on ramène vers l'avant, là, on va rejoindre l'autre main avec la main. La longue. C'est une excellente pose pour ouvrir les petits pectorales qu'on a de la misère à ouvrir, même en chien tête en bas. Ça fait 3 fois que je le fais cette semaine. C'est vraiment, ça aide énormément. Si vous avez des poids de 1 à 2 livres maximum, je vous invite à le faire aussi pendant le temps des fêtes. Après avoir fait 3 fois 100 poids, mettez un poids en plus. Vous allez pouvoir là-dessus. Et on retourne sur le dos à la fin pour voir la différence. Puis on tourne sur la droite. Et on va aller faire la prochaine pause. Et Setu Bandha Sarvangasana, mais on va faire un petit poisson supporté léger juste avant. Ici, avec ce bloc-là qui va être en dessous des omoplates. Donc, il va supporter les omoplates. Oh, mais tiens, on va essayer autre chose. Mettez-les dans le sens de la colonne. Ça va supporter les omoplates. Celui-là va être ici, comme ça, avec quelque chose qui est en dessous de la tête. Que la tête soit légèrement plus haute. Quand on embarque dans la posture, on descend tranquillement, on laisse ici, on s'ajuste que le bloc soit sur la colonne et supporte les omoplates. On ramène le bloc arrière qui supporte la tête. Et aussi, on fait juste allonger. Engager les pieds pour qu'ils soient les orteils ensemble, les talons légèrement écartés. Et on relaxe. On vers le ciel. Observez l'ouverture des épaules. Observez que vous pouvez rapprocher les omoplates, le bloc et dans l'autre sens. Rapprocher un peu les omoplates, continuer à ouvrir. C'est comme si on voulait pousser dans le sol avec. Et on amène les bras vers le haut. On prend les coudes dans le main. Et on laisse les coudes aller vers l'arrière. On regarde. On change le croisement des mains, ramener les coudes, changer le croisement. Tu marques, Héloïse? Juste regarder. Il est un peu haut, ton bloc. Baisse-le. Mets-le dans l'autre sens, voir. Non, juste. Ouais, c'est ça, mais
un peu plus bas. Mais les dons, comme ça, mais plus au niveau des omoplates, qui étaient un peu hauts. Là, il faudrait que tu vois, t'es correct, là. Oui. Pour sortir de la posture, prenez la tête dans les mains, la ramenez vers la poitrine et on se ramène en posture assise. On va aller faire le Setu Bandha, qui est le pont. On va prendre un pont supporté après avoir fait quelques ponts pour ouvrir. Donc, prenez votre bloc que vous avez besoin. Vous pouvez prendre 2 blocs, un au-dessus de l'autre. C'est à peu près l'équivalent d'un bloc. C'est un peu plus, ça c'est un peu plus haut. Vous pourriez aussi le mettre au plus haut. Sinon, vous pouvez aussi le mettre juste comme ça. Ça, c'est un peu plus haut. Ça, c'est un peu plus haut. Au niveau du sacrum. Et pour commencer, on va juste aller faire avec les coudes ici le long du corps. On ramène les omoplates une vers l'autre. On descend les omoplates vers le bassin, pieds qui sont largeur du bassin, les orteils légèrement rentrés et les genoux largeur du bassin. Imaginez que vous êtes dans un hamac quand vous montez vers le ciel. Donc, on pousse ici, on monte et on relâche, on redescend vertèbre par vertèbre. On va faire ça 3 fois pour ouvrir un petit peu plus à chaque fois et monter un peu plus à chaque fois. Et cette fois-ci, à la 4e fois, on garde vers le... Je vous regarde. On n'a rien en arrière de la tête. Ramène les pieds un peu plus en dessous des genoux, Chantal. Ouais. Monte la poitrine vers la tête. Monte. Pousse dans les fesses, contracte. Et aussi, Isabelle. Bien. Et on redescend. Et ici, on amène le bloc en dessous. Donc, vous pouvez essayer, si vous voulez, de mettre le bloc au plus haut. Souvent, il faut aller sur la pointe et descendre. S'il y a un inconfort dans le bas du dos et que les talons ne touchent pas au sol, on est trop haut. Sinon, on descend à 2 blocs, juste ici, au sacrum. Si vous avez une chaise de yoga que vous voulez ouvrir un petit peu plus, pour rien ici, poussez sur la chaise pour monter, mettre le bloc au plus haut, laissez les jambes ici descendre et on ouvre les épaules un peu plus, on laisse relax. Donc, les jambes sont légèrement pliées comme ça, donc c'est pas aussi difficile que quand on les met sur un bloc plus bas. C'est moyen, mais il faut quand même être confortable. Et pour sortir, on plie les jambes, on pousse sur les pieds, on enlève le bloc et on redescend. Oui, c'est ça, Sylvie. Des fois, le bloc au plus haut, s'il est en forme, c'est moins confortable. Vous pouvez relâcher les bras quand vous avez le bloc. On relaxe. Il ne faut pas que ça soit à côté sur le coccyx ni dans les lombaires. C'est vraiment sur le sacrum.
le bloc aide à égaliser le sacrum avec les idiomes. S'il y en a qui veulent essayer aussi, puis qui ont les pieds au sol, vous pouvez essayer d'allonger les jambes si vous êtes au bloc au plus bas, tout en gardant les jambes avec rotation interne. Dès qu'on sent quelque chose dans le bas du dos, on arrête. Et vous pouvez aussi mettre les jambes dans les airs. Ceux qui ont un bloc dur, ou sinon, si le bloc est au moyen ou au petit niveau, le bloc mou supporte bien les jambes dans les airs. La jambe dans les airs est avec les orteils ensemble, talons légèrement écartés, on allonge la jambe, est à la verticale. On continue à pousser dans les épaules pour ouvrir la poitrine vers le haut et vers la tête. Et ensuite, on ramène les pieds au sol tranquillement. Ceux qui sont plus hauts, vous poussez bien le coccyx vers le haut, le sacrum vers le haut, avec sur la pointe des pieds. Vous ramenez votre bassin au bloc le plus bas, juste pour quelques temps. Et ensuite, on enlève et on met le bassin au sol. Quelques respirations avec le bassin au sol, allonger les lombaires. Et on tourne sur le côté. On va aller faire un petit, juste 2 minutes de flexion vers l'avant. Soit avec des blocs à l'avant ou avec votre chaise aussi. Moi, j'aime bien que la chaise, quand je vais faire un petit forward bend, juste léger ici vers l'avant. Je vais vous mettre sur un bloc aussi pour être confortable. Maintenant, cette posture-là, ça ouvre les fesses, les piriformes, les sciatiques. On supporte la tête avec un bloc. On ne cherche pas à aller au plus bas, on cherche à ce que ça soit facile, que ça calme le système nerveux.
Et doucement, on ramène vers le haut, on change le croisement. Et on reprend vers là. Essayez toujours de monter vers le haut, monter la poitrine, tranquillement, descendre vers le bas. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur aux genoux. On supporte les genoux au besoin avec un bloc, ouverture. Observez la respiration, où est-ce qu'elle se situe. Laissez le corps, chaque cellule, remplir à chaque inspire. Inspiration longue. Pas de pause entre l'inspire et l'expire. Et doucement, on ramène. Vous allez allonger les jambes. Mettez-vous sur une couverture ou un bloc, surtout si vous avez de la misère à avoir la colonne ici longue, pour que le tilt puisse se faire ici vers l'avant. On allonge, monte le torse et on s'en va vers l'avant et vers le haut, le plus haut, le plus avant possible, avant de laisser aller le haut du dos au sol. Donc, on peut aller chercher le sol avec les mains. On peut aller chercher les pieds. Si on touche les orteils, on peut juste prendre les orteils et ouvrir les coudes ici vers l'extérieur, comme si on avait des ailes. Et à chaque inspire, on s'envole vers l'avant. La tête regarde, le regard est vers les tibias. Donc, on continue à vouloir allonger vers le haut. Essayez de ne pas forcer. Laissez aller jusqu'où ça va. Le yoga, ce n'est pas un but de faire la pause. L'idéal, c'est vraiment de voir les résistances, d'ouvrir doucement. Laissez le souffle ouvrir la pause. Quand même, te mettre plus haut, Héloïse, c'est difficile. J'étais sur 2 blocs quand j'ai commencé. Plus vous êtes haut, plus la gravité facilite. Souvent, les ischio-jambiers au début nous empêchent d'aller vers l'avant. Et on revient. Et Shavasana. Yes! On a commencé plus tard. C'est-tu correct si je vous tiens un peu plus longtemps? Jusqu'à 20? Et 20, pas plus, hein? OK. Pas plus que 20? C'est bon, et 20. Parfait. Vous allez avoir un 5-8 minutes de Shavasana. C'est excellent. Vous travaillez fort. Shavasana, c'est la pause la plus importante. Il ne faut pas la skipper. Mettez quelque chose en dessous des cuisses.
vous avez besoin. C'est quelque chose en dessous de la tête pour avoir le front légèrement plus haut que le menton. Ouvrez-vous au besoin. On laisse les bras de chaque côté tomber vers le ciel. On laisse le corps descendre vers le sol. Je vais vous guider au début, et après, ça va être plus dans le silence. Chaque respiration, chaque inspiration est une évolution vers l'extérieur. Chaque expiration est une évolution vers l'intérieur. On retourne à son centre. Chaque inspiration trempe prana. On laisse l'espace se créer en chaque cellule. On laisse l'espace à la fois nous alléger et à la fois nous ground. Donc, on laisse le corps descendre vers la terre, profondément connecté à la terre. On alloue à son corps de relâcher. S'il y a des cheveux qui sont dans le chemin, on enlève l'élastique. On laisse les jambes s'apaiser. On observe notre soi dans l'immobilité. On relâche la gorge, les joues, les gencives. On laisse les tempes descendre vers la terre. Front se dégager, descendre vers la terre. L'avant du cerveau aller vers l'arrière du cerveau, vers l'arrière du crâne. On observe de l'arrière du crâne les yeux profondément déposés dans leur sourire. Le regard profondément vers l'arrière. On observe l'air qui entre et qui sort par le nez. On observe le corps se déposer encore plus. Chaque respiration.
Laisse le système nerveux s'apaiser. Observe la poitrine qui se gonfle à chaque instant. Elle expire, on retourne vers son centre, le centre de la poitrine. Et tout doucement, on va éviter une grande respiration. Tranquillement, vous bougez les orteils, les doigts. Et en gardant notre calme, on va ramener les jambes vers soi, tibia vers soi, une à la fois. Tourner sur le côté droit. Prenez le temps de faire quelques respirations sur la droite. Et tranquillement, revenez vous asseoir en posture confortable. Juste prendre le temps d'observer en Anjali Mudra comment on sent maintenant. Descends bien les épaules en Anjali Mudra. Sans les coudes. Pouce sur la poitrine. Et on va finir avec les 3 ombres qui, j'espère, vont vous porter pendant toute la période d'hiver. Je vais m'ennuyer de vous autres pendant 1 mois. On inspire. En gardant la poitrine haute, vous pouvez descendre la tête vers le cœur. Juste installer une gratitude envers vous-même, envers la vie, envers ce qui vous inspire. Et on remet la tête haute, on dépose les bras et on ouvre les yeux. Je vous souhaite, je vais arrêter l'enregistrement. Ceux qui sont à l'enregistrement, je vous souhaite des belles fêtes aussi. Puis j'espère, je vous revois en janvier.